Une adolescente qui a été violée à répétition pendant 7 ans par son propre père a réussi à le coincer et à le faire condamner à la prison en l'enregistrant à son insu durant une agression. Parlons de la puissance qu'une victime a besoin, là, de la force dont elle a besoin pour sortir des griffes de son agresseur, à plus forte raison lorsque son agresseur est quelqu'un de proche et son père. Euh, on va essayer de démystifier toute cette question-là autour de l'inceste. On en parle avec Karine McDonald, criminologue spécialisée en intervention auprès des victimes de violences sexuelles au réseau des centres d'aide aux victimes d'actes criminels, le CAVAC. J'espère que vous avez une grosse carte d'affaires pour écrire tout votre titre, Madame McDonald. Merci d'avoir accepté notre invitation. Commençons par le commencement. On voit des histoires d'horreur comme ça, puis on se dit c'est pas possible. Tu sais, les parents, là, c'est ce qui protège un enfant, c'est ce qui élève un enfant. Comment l'inceste? Est-ce que l'inceste est une maladie? Est-ce que l'inceste est... Comment on peut le qualifier, l'inceste? Ben, l'inceste est un acte criminel, donc c'est pas une maladie, c'est selon le code criminel, c'est quelque chose qui est interdit. Tout ce qui est en lien avec la psychopathologie ou les déviances et tout ça, là, je pourrais pas c'est pas ma spécialité là. Oui. Je peux se spécialiser au niveau des personnes victimes. Vous en avez rencontré des victimes d'inceste, vous les avez côtoyées dans votre cadre professionnel. Ça demande un courage encore plus important pour une victime d'inceste de pouvoir dénoncer que d'une victime d'agression sexuelle, disons, générale. Puis on le sait déjà que c'est très difficile de prendre ce courage-là avec ses deux mains puis d'aller dénoncer puis passer à travers tout le parcours là, de la victime pour qu'elle puisse se faire justice. C'est quoi la première chose qu'ils vous disent? C'est quoi qui vous marque lorsque vous leur parlez? Vous l'avez nommé, hein, ça prend énormément de courage pour dénoncer une situation d'inceste par un parent. C'est pas, oui, effectivement, pour une personne victime d'une agression sexuelle autre, c'est très difficile aussi. Mais l'aspect particulier au niveau du parent, c'est, on le voit aussi dans l'article qui a été écrit là aujourd'hui dans le journal de Montréal, c'est que la personne au début ne comprenait pas ce qui se passait, elle normalisait à la limite, parce que vous l'avez dit tout à l'heure, un parent est censé protéger son enfant. Donc pour un enfant de 6, 7, 8 ans, de vivre ce genre d'expérience, eux perçoivent ça de cette façon-là à ce moment-là. C'est plus tard, en discutant avec des amis, en ayant des cours d'éducation à la sexualité, qu'elles s'aperçoivent que ce qu'elles vivent à la maison, ce n'est pas normal. Mais la personne, à partir du moment où on se rend compte que ce n'est pas normal, ne se met pas à détester son parent pour autant. Donc, c'est la dualité entre « il me fait du mal » et en même temps, c'est mon père, c'est mon parent. Donc, qu'est-ce que je dois faire avec ça? Je veux que ça cesse, mais je veux pas qu'il arrive des conséquences. Souvent, ces abus-là vont être entourés de menaces, parfois à peine voilées. Je vais aller en prison ou va menacer l'enfant de dire ben tu vas être placé en famille d'accueil. Donc il y a vraiment des éléments qui sont une dynamique de manipulation qui s'insère aussi dans cette situation d'inceste. Donc quand la personne elle est prête, quand elle réalise, ben elle peut être confrontée à différents obstacles. Donc malheureusement dans certaines familles, des gens vont se positionner du côté de l'agresseur, vont avoir plus de facilité à croire qu'une personne ment que quelqu'un est en mesure de faire des agressions sexuelles sur son propre enfant. En termes de capacité Est-ce que c'est parce que oui. l'entourage qui réagit comme ça puis qui finalement se range du côté de l'agresseur plutôt que de la victime, est-ce que c'est un mécanisme de défense parce qu'on ne veut pas intérioriser le fait que cette personne-là soit un agresseur, soit quelqu'un qui commet des gestes absolument horribles, ou est-ce que c'est parce qu'on ne veut, tu sais, c'est toujours l'unité de la famille, on va pas détruire la famille, puis c'est pas grave, c'est juste une erreur, puis ça va passer, puis on essaie de l'oublier? Ça peut être un peu des deux. Ça peut être vraiment de se protéger, de croire que ce genre de choses-là ne peut pas arriver dans notre propre famille, mais ça peut être aussi dans le but de protéger l'unité familiale, de minimiser les gestes pour pas que la personne, justement, ait des conséquences. Parce que autant pour la personne victime, c'est extrêmement difficile de dénoncer de peur de faire mal. Mais c'est sûr que les proches aussi se disent, mais là, la personne que j'aime, mon mari, mon frère, va se retrouver en prison parce qu'il a fait des choses terribles sur son enfant. Donc, c'est quand il y a un dévoilement de cette nature-là, c'est une bombe qui explose au sein d'une famille.
Comment on s'en sort à partir de là? Parce que je vois plusieurs couches de victimes, d'agression. Déjà, il y a de la pédophilie. On est victime d'une pédophilie lorsque c'était un enfant. Évidemment, on le voyait, la jeune fille, elle a commencé à vivre des agressions depuis l'âge de 8 ans. Ensuite, il y a la question de la trahison des parents, là, tu sais, tout ce mythe-là du parent qui te protège, qui éclate. Et ensuite, évidemment, il y a toute la question de l'inceste, là, tu sais, des agressions sexuelles intrafamiliales, là, c'est toute la question incestueuse. Comment des intervenants peuvent aider une victime à se défaire de ce traumatisme, de ces traumatismes, devrais-je dire? On cherche pas à faire en sorte que la personne se défasse de son traumatisme, mais apprenne à vivre avec et diminuer les conséquences qui découlent de l'événement, des événements dans ce cas-ci. Donc, souvent, chez les personnes victimes d'inceste dans le cadre familial, là, donc on va voir de la honte, de la culpabilité. Et oui, chez un enfant, on va voir ces conséquences-là, vont se sentir coupables d'avoir dénoncé qu'il y a des conséquences sur la personne, vont avoir des questionnements au niveau de leur sexualité, l'estime de soi va être atteinte, la croyance en un monde juste, que tout le monde n'est pas nécessairement mauvais, que tout le monde n'est pas un prédateur. Dans les futures relations amoureuses également, ça peut avoir des impacts. Donc, c'est vraiment à chacune, parce que c'est pas dans l'année qui suit le dévoilement qu'on va tout régler. C'est à chaque étape où la personne victime va être confrontée à des choses dans sa vie. Il y a peut-être des conséquences qui vont ressurgir et c'est là qu'on va travailler sur ces éléments-là en intervention. C'est pas un chemin facile, mais le message que j'ai envie d'envoyer aujourd'hui aux personnes victimes, c'est que c'est possible. J'en ai vu plusieurs dans ma carrière, des personnes victimes qui ont décidé de dénoncer, que ça leur a pris tout leur courage, qui dans les premiers jours, qui étaient dans mon bureau après leur dévoilement, se disaient je serais incapable de passer par-dessus ça, avait beaucoup de conséquences et qui finalement après 3, 4, 5 ans, tout dépendant, sont en mesure de bien fonctionner, reprennent leur vie, mais tout en ayant vécu ce qu'elles ont vécu, elles n'oublient pas, mais elles apprennent à vivre avec. Comment peut-on prévenir l'inceste? J'ai l'impression que c'est encore plus tabou, tu sais, la prévention de l'inceste, là, on n'en parle pas trop parce que ça suppose qu'on a des doutes sur des membres de certaines familles, puis d'instaurer ce doute-là. Ça va bien, toi? On veut pas nécessairement parler de ça auprès de nos enfants. Comment on peut prévenir? Ben, est-ce qu'on peut vraiment prévenir? C'est sûr, tu sais, en faisant de l'éducation à la sexualité dès la garderie, ça c'est certain. Comme ça, les enfants vont savoir que leur corps leur appartient, donc vont dénoncer dès les premiers gestes inappropriés. Mais c'est de responsabilité dans ce cas-là la personne victime. C'est sûr que dans un monde idéal, on ferait en sorte que toutes les personnes agresseurs, là, je veux pas faire genrer, mais souvent ça va être des hommes qui vont faire ce type d'abus. Je pense que l'important, ça passe par l'éducation, mais il faudrait que les gens, les agresseurs cessent tout simplement les agressions. Karine McDonald, criminologue spécialisée en intervention auprès des victimes de violences sexuelles au réseau des centres d'aide aux victimes d'actes criminels. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça me fait plaisir. Bonne journée. Au revoir. Yasmine